Bonne année à tous et bienvenue sur la chaîne. En 2023, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses, pas mal de projets excitants et intéressants qui vont arriver sur la chaîne. Bref, qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. Et c'est exactement sur ce sujet-là que j'aimerais vous faire une vidéo aujourd'hui. Comment se fixer des objectifs concrets quand on débute sur Amazon FBA. Alors évidemment, on voit plein de chiffres à droite, à gauche et c'est pas facile de s'y retrouver. Voilà, 500 € par jour, 70 000 € par mois, 2 millions par an. Quand on débute, ça peut être assez facile de se perdre entre tous ces chiffres. Alors quand on a un petit peu d'expérience, quand on a déjà par exemple une année derrière nous, eh bien c'est beaucoup plus facile de faire un prévisionnel, d'avoir des estimations et de se fixer des objectifs réalistes. Mais comment faire ça quand on est débutant et qu'on veut se lancer? J'ai aussi réalisé qu'un mauvais choix d'objectif peut vraiment être un frein au développement de votre business et peut aussi être une source de démotivation. On a l'impression de ne pas avancer, l'objectif a l'air inarrêtable, bref, il y a plein de gens qui abandonnent à cause de ça parce que leurs objectifs de départ étaient bien trop élevés par rapport à leur situation de départ. Et au final, c'est dommage parce que je pense que la majorité des personnes peuvent réussir sur Amazon. Amazon FBA, c'est un business model relativement simple et réplicable. Alors je dis pas que c'est quelque chose de simple à faire, c'est pas facile à faire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une méthode à suivre et si on l'exécute, entre guillemets, il suffit d'appliquer ces méthodes pour avoir des résultats. Et donc si on s'y investit réellement et qu'on est assez assidu, eh bien en théorie, tout le monde peut arriver à faire quelque chose sur Amazon, tout le monde peut arriver à lancer un business. Et quand je dis que c'est facile, c'est aussi en comparant à d'autres domaines. Par exemple, si on prend celui des startups, il y a une startup sur 100 qui va réellement voir le jour, alors que pour les business Amazon FBA, pour les business e-commerce en général, vous avez une probabilité beaucoup plus élevée que ça de réussir. Donc du coup, dans cette vidéo, on va voir comment se fixer des objectifs chiffrés et réalistes qui vont réellement vous aider à progresser quand vous débutez et qui vont vous permettre de ne pas abandonner. Donc on va voir quels sont les facteurs à prendre en compte pour faire une bonne estimation de vos objectifs et je vous donnerai aussi une fourchette, un ordre d'idée pour vous permettre de faire vos estimations. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. Je m'appelle Sébastien et je suis vendeur sur Amazon depuis 2018. J'ai vendu pour plus de 3 millions d'euros sur la plateforme et sur cette chaîne, je vous explique comment lancer votre business e-commerce rentable à votre tour sur Amazon FBA dans le but de gagner votre liberté financière et géographique. Donc dans cette vidéo, on va voir les 3 facteurs qui, selon moi, vont vous permettre de déterminer vos objectifs au moment de vous lancer sur Amazon pour être sûr d'avoir des objectifs qui soient chiffrés, c'est très important, mais qui soient aussi et surtout réalistes et bien sûr assez ambitieux parce que forcément vous voulez quelque chose qui va vous pousser à vous dépasser et pas des objectifs qui sont facilement atteignables. Donc ces 3 facteurs-là sont à prendre en compte pour établir vos objectifs sur la première année de vente sur Amazon. Donc le premier facteur, ça va être le facteur temps. C'est extrêmement important et en fait en fonction de l'horizon de temps que vous allez avoir, plus ou moins court terme ou long terme, eh bien les objectifs forcément ne sont pas les mêmes. Et donc du coup quand vous fixez des objectifs, eh bien il faut que ce soit chiffré, c'est-à-dire un chiffre d'affaires, une rentabilité, un profit, mais aussi chiffré dans le temps, c'est-à-dire dans 6 mois, dans 12 mois, dans 24 mois. Et comme je répète très souvent sur cette chaîne, on devient rarement, voire jamais riche du jour au lendemain avec un business. Et c'est la même chose avec un business e-commerce sur Amazon. Donc si on exclut les quelques startups qui vont exploser dans les premiers mois, eh bien on va avoir des business qui vont prendre pas mal de temps à se lancer, à se mettre en place et à vraiment générer du cash. Donc là-dessus, il faut être patient, mais surtout au début, parce qu'en fait la courbe, elle est exponentielle, c'est-à-dire qu'au début, ça évolue très doucement. Vous faites beaucoup d'efforts, vous faites beaucoup d'investissements. Il y a aussi beaucoup de doutes parce qu'on n'a pas encore de résultats. Et justement, eh bien, les résultats ne sont pas encore là parce que vous êtes en train de tout mettre en place. Vous êtes en train de construire les fondations du business et donc c'est ce moment-là de la courbe qui est le plus compliqué et qu'on a tendance à parfois sous-estimer en se disant que le business va démarrer très vite et quand ce n'est pas le cas, beaucoup de gens vont se décourager. Mais tout ça, au final, c'est parce qu'ils n'avaient pas les bons objectifs à moyen terme et à long terme. Donc au niveau du facteur temps, il va falloir, à mon avis, 2 types d'objectifs, des objectifs court terme et des objectifs long terme. Donc d'abord, ceux qui sont à court terme, ça va être sur 1 mois, 3 mois et 6 mois à mon avis. Et donc ici, c'est très important d'avoir des objectifs très concrets qui vont vous permettre de réellement mesurer votre progrès. Donc pour vous donner quelques exemples, ça peut être trouver mon premier produit d'ici le 10 février par exemple. Avoir le logo créé et la marque déposée d'ici le 27 février. Et première commande placée d'ici le 4 mars par exemple. Ce genre d'objectif très concret, les anglophones appellent ça des milestones. Donc c'est ce qu'on voit au bord de la route, c'est des bornes en fait. Donc c'est très important parce qu'on voit qu'on avance, on voit que les efforts qu'on fait tous les jours, les investissements qu'on fait, portent leurs fruits parce que effectivement on avance dans notre liste d'objectifs et on atteint des milestones
toutes les semaines, tous les mois. Et sur les objectifs à court terme, faites très attention à la procrastination. Et donc ici, une liste d'objectifs à court terme, moyen terme, donc sur 1 mois, 3 mois, 6 mois, eh bien ça peut aussi être une bonne façon de combattre la procrastination, parce que si par exemple vous avez une liste de 20 tâches à faire et que vous procrastinez à chaque fois 3 jours pour faire chaque tâche, eh bien vous allez perdre 60 jours, ça fait 2 mois et vous aurez pris 2 mois de retard sur votre timeline, sur vos objectifs court terme et moyen terme. Donc voilà, ça fait partie plus de l'organisation, mais à mon avis c'est très important d'avoir justement ces objectifs court terme. Et ensuite vous avez les objectifs long terme, donc là on va parler sur 12 mois et 24 mois, donc 1 ou 2 ans. Et là le but ici c'est d'avoir des objectifs qui nous motivent et qui nous permettent de persévérer justement quand c'est un petit peu difficile, quand on a quand on a des challenges et qu'on se sent un petit peu découragé. On revient à notre objectif sur 12 mois, notre objectif sur 24 mois. C'est ça qu'on veut atteindre et ça peut nous rebooster un petit peu. On sait pourquoi on travaille, on sait pourquoi on fait tous ces efforts. Donc donnez-vous un objectif de chiffre d'affaires sur la première année, sur la deuxième année, ainsi qu'un objectif pour le profit, parce que c'est quand même ça qui compte. Et comme je vous l'ai dit en intro, en fin de vidéo, je vous donnerai une fourchette, un ordre d'idée pour savoir justement comment fixer ces objectifs de chiffre d'affaires par an quand on débute. Donc avant de clore cette section sur le facteur temps, j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Quand je me suis lancé, justement, j'ai fait cet exercice de me mettre des objectifs et je me souviens très bien avoir pris un cahier, un crayon et ou même un stylo parce que je voulais que ce soit indélébile et j'ai marqué mes objectifs là-dedans. J'ai marqué d'ici telle date, je veux que mon business sur Amazon génère tant de chiffre d'affaires et je veux pouvoir me payer tant d'euros par mois pour pouvoir en vivre et pour pouvoir travailler à fond sur mon business d'ici telle date. Donc tout ça c'était sur un cahier et voilà, c'est ce qui m'a permis à mon avis de tenir dans les moments difficiles, dans les moments de doute quand je lançais mon business. Le deuxième gros facteur qui va vraiment influencer les objectifs que vous allez vous fixer, ça va être votre expérience et le niveau d'engagement que vous allez mettre dans votre business. Est-ce que vous avez déjà de l'expérience dans le milieu du marketing, dans le milieu du web, dans le milieu du e-commerce ou est-ce que vous êtes tout nouveau dans ce domaine? Donc forcément ici, c'est sans surprise, les membres de ma formation qui ont déjà une expérience en e-commerce, qui ont déjà fait du dropshipping, qui ont déjà travaillé avec des fournisseurs chinois ou même qui sont à l'aise avec les outils marketing, les logiciels et l'informatique en général, vont avoir plus de facilité que les membres qui découvrent ce milieu, qui ne sont pas très à l'aise avec un ordinateur et du coup qui démarrent vraiment de zéro. Si vous n'avez pas d'expérience, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous lancer et que vous ne devriez pas vous lancer, vous pouvez apprendre, mais forcément il va y avoir cette période d'apprentissage que les autres qui ont déjà de l'expérience ne vont pas forcément avoir, ou en tout cas pour eux ça va être peut-être express. Donc voilà, tout ce qu'il faut faire, ça va être d'ajuster vos objectifs en fonction. Si vous êtes tout nouveau et qu'il va falloir tout apprendre depuis le début, forcément vous aurez des objectifs peut-être un petit peu plus raisonnables, un petit peu plus conservateurs on va dire. Mais ici ce qui est bien, c'est que l'avantage avec ce business, c'est qu'au final on prend de l'expérience assez rapidement. Vous allez voir, dès que vous aurez lancé votre premier produit, eh bien, vous aurez déjà beaucoup plus de bouteilles. Alors forcément, pas autant d'expérience qu'une fois que vous l'aurez fait pendant 5, 10, 15 ans, mais vous aurez déjà énormément d'expérience par rapport à quelqu'un qui débute et vous verrez que l'expérience pour lancer le deuxième produit sera beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, j'adore voir la progression des membres dans ma formation qui justement, dès leur deuxième produit, eh bien, commencent à avoir des opportunités de produits à droite à gauche, sont beaucoup plus à l'aise avec la négociation avec les fournisseurs, avec leur marketing, avec la création d'une marque. Bref, c'est vraiment... Voilà, tout est beaucoup plus fluide et c'est normal parce que vous l'avez déjà fait une première fois. Donc ça, c'est au niveau de l'expérience. Maintenant, il y a aussi le niveau d'engagement que vous allez mettre dans le business qui forcément va avoir un impact sur les objectifs que vous pouvez espérer atteindre. Donc combien de temps vous allez pouvoir dédier à ce projet, à ce business? Est-ce que ça va être 30 minutes par jour, 1 heure par jour, 10, 15 heures par semaine? Voilà, ça va dépendre des gens, ça va dépendre des personnes, mais forcément, au plus vous allez pouvoir dédier de temps et d'attention à ce projet, eh bien, le plus rapidement vous allez avancer et encore une fois, au plus vous pouvez vous mettre des objectifs ambitieux. Il y en a qui vont mettre leur priorité absolue sur le business et d'autres qui vont faire passer ça eh bien, après leur travail, après leur famille, après les loisirs et voilà, ça peut être normal, mais forcément, si vous avez que 2, 3 heures, 4 heures par semaine à y dédier, eh bien, vous avancerez bien plus lentement que quelqu'un qui est en train d'y mettre 15, 20, 25 heures par semaine. Et là-dessus, je pense que ce n'est pas obligatoire d'en faire sa priorité absolue, en tout cas dès le début. D'ailleurs, je vous conseille de garder une source de revenus alternative pendant au minimum les 12 premiers mois parce que vous allez pouvoir réinvestir tous les bénéfices de votre business
dans le business pour le faire grossir, pour le faire grandir voilà, de plus en plus vite, alors que si vous commencez à vous payer dès le début, forcément ça va freiner la croissance de votre business. Mais bon, chacun fait comme il veut. Moi, c'est ce que je vous recommande de faire. Et donc, si vous avez toujours votre travail, si vous avez un temps partiel à côté, voilà, si vous arrivez à dédier entre 10 et 20 heures par semaine à votre projet, je pense que c'est totalement faisable et c'est ce que j'ai fait moi aussi quand je me suis lancé. Je jonglais, j'avais déjà 2 jobs et du coup, c'était mon 3e job, c'était de travailler sur mon projet FBA. Et donc, je mettais un petit peu toutes les heures disponibles de ma semaine, et ben je les mettais là-dedans pour pouvoir démarrer le business le plus rapidement possible, malgré les 2 autres jobs que j'avais déjà. Après 12 mois, si vous le voulez, vous pouvez passer à 100% sur votre business. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. J'avais envie de me mettre à fond, j'avais envie de vraiment scaler le business le plus rapidement possible et voilà, vraiment d'y mettre toute mon énergie. Donc j'ai arrêté les autres jobs que je faisais et je me suis concentré sur mon business. Il y a des gens qui préfèrent continuer, mais après ça dépend de vous. Vous pouvez choisir de passer à 100% dessus ou de garder ça en tant que projet secondaire. Et finalement, on en vient au 3e facteur qui est forcément un des plus importants et un des plus déterminants quand on veut se fixer des objectifs. Ça va être votre budget avec lequel vous allez vous lancer. Donc forcément, c'est un point essentiel, il faut du capital pour acheter le stock. Donc quand je dis stock, ça va être la première commande, mais aussi les commandes successives. Et ici, on va pas se mentir, plus vous avez de capital, plus vous êtes capable d'investir et de réinvestir pour scaler votre business rapidement. Donc ici, pas de magie, c'est assez mécanique, on est d'accord. Donc bien sûr, il n'y a pas que le stock, il y a aussi tous les autres coûts qui vont vous permettre de lancer votre business. Ça va être la création d'une entreprise, les logiciels, les dépenses que vous allez faire pour créer une marque, donc le branding. Donc il y a pas mal de coûts à prendre en compte et j'ai d'autres vidéos qui parlent de ça en particulier. Donc forcément, avoir du capital pour se lancer, c'est une bonne chose et plus vous avez de capital, plus vous allez pouvoir viser des objectifs ambitieux dès la première année, ça c'est sûr. Par contre, le simple fait d'avoir du cash ne va pas vous assurer le succès. Si votre produit n'est pas bon, si votre marketing n'est pas au point, si votre logistique, votre support client ou la gestion globale de votre business n'est pas bonne, eh bien vous pouvez investir tout le cash que vous voudrez, votre business ne va pas marcher. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez et que vous avez un petit budget, un budget modeste, on va dire autour des 5 000 €, eh bien forcément, il va aussi falloir avoir des objectifs qui soient réalistes. Vous n'allez pas faire 500 000 € sur votre première année sur Amazon en démarrant avec 5 000 €. Ça ferait un x100 sur votre capital de départ et c'est beaucoup trop gros. Et il y a aussi très peu de chances que vous fassiez 100 000 € qui ferait un x20 sur votre capital. Donc en règle générale, il faut viser un chiffre d'affaires sur la première année, sur les 12 premiers mois de vente, qui va être entre x5 et x10 votre capital de départ. Donc si vous vous lancez avec 5 000 € de budget de départ, vous pouvez viser entre 25 et 50 000 € de chiffre d'affaires la première année. Et si vous avez 10 000 €, vous pouvez viser plutôt entre 50 000 et 100 000 €. Voilà, en tout cas, c'est une tendance qui se dégage auprès des membres de ma formation. Donc c'est pas une garantie et ça va aussi dépendre de pas mal de facteurs, de spécificité de votre niche, donc le niveau de demande, le niveau de concurrence, la rentabilité de votre produit. Et bien sûr, comme on l'a dit avant, ça va dépendre de votre expérience et de votre niveau d'engagement dans votre business. Donc voilà, certains font moins, certains font plus, mais c'est une moyenne. Donc pour finir cette vidéo, un petit récapitulatif avec 3 conseils pour vous fixer des objectifs sur Amazon FBA. Le premier, c'est un objectif chiffré sur 12 mois, en prenant en compte votre budget, votre niveau d'expérience et le temps que vous avez à dédier à votre business. Et un deuxième objectif chiffré sur 24 mois, et là vous pouvez faire à peu près x2 sur l'objectif de la première année. Et finalement, je vous conseille aussi de déterminer, d'écrire 3 milestones dans des objectifs court terme dans les 6 prochains mois, avec d'abord la validation du premier produit d'ici telle date, ensuite le placement de la première commande et finalement le lancement de votre produit sur Amazon, encore une fois avec la date à côté. Voilà, je pense qu'avec ces 5 objectifs et si vous y réfléchissez bien avec tout ce que je vais vous donner dans cette vidéo, je pense que vous avez de quoi vous faire des objectifs qui soient concrets, qui sont chiffrés, qui sont assez ambitieux mais qui sont surtout réalistes, qui vont vous permettre de ne pas abandonner après quelques mois parce que vous êtes beaucoup trop loin des objectifs que vous êtes fixés. Donc j'ai créé un guide de démarrage qui contient 7 ressources absolument gratuites, donc des PDF, des fichiers Excel, des mind maps pour vous aider à comprendre vraiment le business Amazon FBA dans son ensemble et pour vous aider à déterminer si oui ou non c'est le bon business pour vous. Vous pouvez accéder au guide de démarrage gratuitement en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aidera à vous fixer des objectifs pour cette nouvelle année 2023 et que cela vous aidera dans le développement de votre projet sur Amazon FBA. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste en dessous dans la section commentaires. Je prends le temps de lire et de répondre à tous vos commentaires. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos sur comment lancer et gérer votre business sur Amazon. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.